Bonjour à vous, très chers amis de la Vierge, et bienvenue pour votre astro-guidance de ce mois d'avril. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé un excellent mois de mars, que les conseils donnés précédemment pour ce mois vous auront été profitables. Sans plus attendre, nous allons passer ici, comme vous le voyez déjà, d'ores et déjà, à votre astro-guidance, donc notamment cette première partie sur l'oracle G. Alors vous le voyez ici avec toutes ces feuilles qui s'envolent ici, et il s'agit, et c'est placé apparemment sous le signe du, comment dire, de l'administratif, on va dire. Ça va être une des choses qui va ressortir au cours de ce mois d'avril, soit que vous ayez des réponses par rapport à des démarches administratives ou des examens, voire même, ou soit que vous alliez effectuer certaines démarches. La carte à côté, tout simplement, il s'agit de vous, la consultante, si vous êtes une femme qui visionnez cette vidéo, ou bien votre compagne, si vous êtes un homme, ou dans tous les cas, une personne très proche de vous, comme une confidente, donc qui aura rapport. Donc, ces démarches administratives vous concernent vous, ces résultats de démarches administratives vous concernent vous en tant que femme, si vous êtes la consultante, ou bien votre compagne ou une personne très proche de vous. Et puis ensuite, regardez si c'est pas sympa, ça, la belle carte de coquillage qui était venue le mois dernier, je ne sais plus si c'était pour les vierges ou d'autres signes, mais en tout cas, qui annonce ici une période plutôt sympa, puisque c'est symbole de vacances, de loisirs, de déplacements, voire même de petits séjours sympas, de détente. Voilà. Donc, rien à RAS, si on va dire, au mois d'avril, si ce n'est, il n'y a pas de carte négative, et si ce n'est ces démarches administratives ou résultats, voilà. De démarches administratives, nous allons passer plus exactement pour avoir plus de détails au niveau des énergies et des conseils sur les portes de l'intuition. Voilà, alors, ici, je peux, d'ores et déjà, je peux vous dire que j'ai été quand même étonnée parce qu'il y a deux cartes, notamment, donc, qui sont celles de l'horloge ici et de l'action, qui sont sorties pour un autre signe, et notamment un signe de terre, comme vous les vierges. Donc, c'est étonnant, on fait appel à vous ici de faire attention, de prêter attention au temps, que vous avez besoin de temps, vous voyez, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est positif puisque de toute façon, vous aurez effectivement un résultat positif. Et puis ensuite, au niveau de l'action, voilà, donc c'est... Excusez-moi, j'ai passé sous silence la première, mais parce que ça m'a étonné, ces deux cartes qui sont sorties pareil pour un signe de terre. Au niveau de l'action, donc soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, pour commencer, on y revient donc. Vous avez en tout premier lieu le revirement. Avec cette phrase clé, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, de toute évidence, les vierges, on tient à vous rassurer, à vous donner confiance en vous et à vous dire, attention, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Tu es plus puissante que ce que tu crois. Parce que regarde, même si quelque chose s'avère négatif, ou même si en toi tu vois les choses de façon négative, tu as cette capacité de faire ce revirement-là, de retourner les choses en positif. Alors, on va voir un petit peu ici l'explication de la carte, parce que c'est intéressant. Donc, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, et il vous faut prendre conscience de cette capacité, car elle vous permet de transformer le négatif en positif. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Il nous est encore dit, vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent, ces situations sont bel et bien là. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Et vous allez voir que ça nous est redit ensuite par rapport à la carte illustrée par la pelote de ficelle au niveau de l'action, que quelquefois il faut agir. Donc, alors je poursuis, il est dit, une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Oui, parfois on n'a pas conscience d'agir sur les choses de façon négativement, aller par une baisse de morale, on va dire, ou par un point de vue un peu négatif, ou un découragement passager. Donc on vous dit ici, tu as la possibilité de faire un revirement, de
faire se retourner les choses de façon positive. Alors, au niveau de l'action à entreprendre, il y a un petit exercice à faire ici. Il nous est dit, et donc il vous est dit plus particulièrement les Vierges, durant un mois, observez ce que vous faites de votre pouvoir. Dès que vous vous plaignez, ou que vous vous lamentez sur votre sort, ou que vous vous découragez, j'ajouterai, vous agissez contre vous-même. Repérez ces moments, décidez de changer d'état d'esprit et réorientez consciemment votre énergie vers plus de positivisme. Très vite, vous en constaterez les effets bénéfiques. Donc, autrement dit, on vous dit, bon, certes, il y a peut-être des moments de découragement, des moments négatifs, mais allez hop, tu effaces tout ça, tu es capable de faire changer les choses et rien n'est irréparable. Tu peux agir de façon positive, tu as ce pouvoir en toi, cette faculté est très présente en toi, c'est ce qu'on vous dit les Vierges, et notamment souvenez-vous de cela au mois d'avril. S'il y a quelques périodes parfois propices, quelques jours, vous aurez tendance à vous décourager ou à déprimer un peu ou à voir les choses en noir, comme on dit. On vous dit ici, allez, c'est en toi ce pouvoir de changer. Tu peux changer ça, change-le à l'intérieur de toi et ça va changer à l'extérieur. Hein. Ensuite, au niveau de l'horloge, on vous dit tout simplement qu'il y a un petit peu besoin de temps et les choses vont se réaliser comme vous l'espérez. Voilà, mais il faut croire en vous, donc voilà, c'est ça, croyez en vous et tout peut arriver. Alors, il nous est dit, toute pensée, toute idée et toute pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. Donc, il s'agit ici de mettre de l'intention, la force de conviction, comme il nous est dit. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Donc, on vous encourage ici à la patience. Évitez absolument de douter. Hein. On revient ici sur le positivisme. Hein. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Donc, ici, on vous dit patience. Ici, on vous demande de travailler sur la patience, tout simplement. Et le temps aboutira de toute façon sur des choses positives. Puis au niveau de l'action, ici, on vous dit pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent ou en visionnant des vidéos, hein, à notre époque aussi, par exemple. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez entretenir en vous cet état d'esprit positif via des ouvrages, via des vidéos, comme je vous le disais, en écoutant ou en visionnant des choses positives, on va dire. Hein. Et puis ensuite, vous avez donc la carte de l'action, vous encourage ici, vous voyez, tout comme cette main qui commence à dérouler qui tire un fil. Il faut commencer parfois à agir hein, pour que tout le reste arrive, pour que toute la pelote de ficelle se déroule ici. Donc, il vous dit, soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, encore une fois, positivisme et action. Action-réaction, je serais tentée de dire. Alors, il nous est dit, donc soyez prêts à agir concrètement. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Alors, soyez à l'écoute, synchronicité, parce que ça va revenir, je m'en souviens, je viens de faire le tirage juste maintenant, sous la guidance de mes amis de lumière, et je sais qu'on vous rappelle après avec ceci, avec la carte de synthèse, les cartes de synthèse, puisque deux sont tombées. Allez, je poursuis. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire qui est l'action. Car agir concrètement, je poursuis, voilà, agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Il y donne forme, on va dire. Hein. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que la chimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Et ça parle particulièrement au signe de terre ici. Hein. Le fait d'agir dans la matière, d'être concret. La Vierge est un signe particulièrement intellectuel, on va dire, qui est toujours beaucoup pensé
intellectualiser, à penser, ben on vous dit ici d'amener les choses dans la matière, hein, donc d'agir. Alors je poursuis, elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Tout simplement. Et puis ici, une petite action à entreprendre qui va plaire également aux vierges qui sont assez méthodiques, qui aiment assez noter les choses, par exemple, faire les choses de façon systématique, claire, organisée aussi. Il vous est dit, sur une feuille, inscrivez votre projet clairement. Puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Allez-y étape par étape. Et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettrez en place cette action. Voilà. Donc, c'est un petit exercice pratique ici que vous pouvez mettre ou non à profit, mais ma foi, pourquoi pas. Si ça peut vous aider, c'est un conseil très intéressant. Alors, nous allons terminer avec la carte synthèse, plus exactement les cartes synthèse qui sont tombées au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, puisque 2 cartes sont tombées. Alors, vous voyez, je vous disais qu'on y reviendrait tout à l'heure, effectivement. Vous parlez des synchronicités. Ben là, on vous dit carrément, hein, suis les signes synchronicité. Donc, si ça avait été le cas jusqu'à présent pour vous les vierges, on vous dit de poursuivre à le faire, de toute façon, de continuer à le faire, parce qu'apparemment, vous aurez beaucoup, dans le mois d'avril, de signes de synchronicité, et on vous dit d'y prêter attention. Ça va vous aider à mettre en action ce que vous avez à entreprendre. Ça va vous aider à faire, vous voyez, le revirement, à utiliser votre pouvoir, votre capacité de transformer des choses négatives en choses positives, et ça va vous aider face au temps, à la patience dont vous devez faire preuve. Vous aurez en même temps des signes et des synchronicités. Donc ça, c'est formidable et c'est quand même un ingrédient qui est assez magique. Et puis alors, c'est encore renforcé avec cette belle carte du lotus, ce beau lotus ici, qui vous dit clairement, qui symbolise en fait la spiritualité, le 6e sens, etc. Donc on vous dit clairement, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre voie à vous, sur la voie de la spiritualité, du développement personnel, vous y êtes, ayez confiance, tout se passe bien, soyez à l'écoute de votre 6e sens et suivez les signes et synchronicités et les conseils donnés ici et tout ira bien. Mais avec tout ça, je peux que vous souhaiter un excellent mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.